Alléluia. Voilà, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous exhorte à partager l'enseignement. Nous allons parler sur des choses très importantes. Voilà, notamment la mort qui nous concerne tous. Alléluia. Qui peut dire du haut de son orgueil qu'il est plus fort que la mort? Personne ne peut dire qu'il ne passera pas par les portes de la mort. Nous passerons tous par la mort. C'est le rendez-vous de tous les êtres vivants. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole du Seigneur, dans Ecclésiaste au chapitre 12. Alléluia. Ecclésiaste au chapitre 12. Alléluia. Béni sois-tu, Elohim, Yahushua, Mashiach, pour ta parole, Seigneur, qui nous bénit, qui nous affranchit, qui nous libère. Merci, Seigneur, pour ta présence, conduis-nous par ton esprit. Nous voulons saisir ta pensée, Seigneur, et ressortir de là, Seigneur, avec une crainte renouvelée. Et nous voulons aussi, Père, nous équiper pour ce grand jour, Seigneur, pour cette rencontre que nous ferons avec toi après, Seigneur, notre pèlerinage terrestre. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs encore, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ecclésiaste, au chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir » avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache de... Voilà, donc que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Je crois que le Seigneur va nous interpeller, bien évidemment pour nous préparer. La question que j'aimerais nous poser, doit-on avoir peur de la mort? Bien évidemment, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne devons plus avoir peur de la mort.
parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus va dire quelque chose de très important dans le livre de Jean. Il dira « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra éternellement ». Concrètement, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, ne meurt plus. Et bien évidemment, ici, le Seigneur fait référence à l'âme et à l'esprit. Alléluia. Le Seigneur ne parle pas ici du corps, parce que le corps, nous savons qu'il retournera dans la poussière. Alléluia. Ce corps terrestre, ce corps charnel est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc notre portion de vie est réduite, alors qu'au commencement, Dieu nous avait créés pour vivre éternellement. Nous étions corruptibles, mais éternels. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais », il fait ici référence à l'esprit de l'homme. Il fait référence à l'âme de l'homme. Vous devez savoir que la mort, selon Dieu, c'est être éloigné de Dieu. La mort, selon les hommes, c'est la mort physique. La mort, selon les hommes, c'est mourir physiquement. Mais la mort, selon Dieu, c'est être éloigné de Dieu éternellement. Alléluia. Donc il est important de comprendre ces deux visions avant d'aller plus loin. Et ici, l'auteur dans Ecclésiaste 12 va faire un résumé de la vie de l'homme, c'est-à-dire de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Et ici, l'auteur dans Ecclésiaste 12 s'adresse notamment au jeune homme. Pourquoi le jeune homme? Parce que le jeune homme, notamment, a tendance à se croire vulnérable. Il a tendance à se croire éternel. Le jeune homme pense que la mort ne peut pas le surprendre dans l'immédiat. Il a ses ailes qui lui font faire n'importe quoi. Donc, il se livre à la débauche, il se livre à des vices, il se livre à l'immoralité. Et il met Dieu de côté, pensant que sa vie est sous son contrôle. Donc, le jeune ici correspond bien à l'insouciance. Quelqu'un qui est insouciant, quelqu'un qui ne se soucie pas de l'éternité. Quelqu'un qui ne pense pas au monde d'après. Alléluia. Et ici, Ecclésiaste nous ramène à la réflexion concernant la vie d'un homme. La vie d'un homme qui est courte, tout simplement. Psaume 90 nous dit que la vie d'un homme est de 70 ans et de 80 ans pour les plus robustes. Et la peine qu'on en tire n'est que misère. Donc vous voyez, les jours passent vite et très très vite. Et nous, êtres humains, nous avons tendance à croire que nous contrôlons les choses, nous contrôlons le temps, nous contrôlons notre vie. Nous avons tendance à penser que nous sommes maîtres de notre vie. Oui, le Seigneur nous a donné une certaine liberté de pouvoir décider, de pouvoir choisir. Il nous a laissé le libre arbitre, mais la Bible dit clairement que notre souffle est entre les mains de notre Créateur. Donc notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie, je dirais plutôt, dépend des décisions que nous allons prendre, des positions que nous allons prendre ici-bas. Vous voyez, nous sommes en pèlerinage. Donc, ici, Ecclésiaste nous ramène à cette réflexion concernant l'homme dont la vie passe vite. On nous parle de la jeunesse. Pourquoi Ecclésiaste nous parlera de la jeunesse? Parce que la jeunesse précipitera bien sûr la vieillesse. Alléluia. L'homme, quand il sort du ventre de sa mère, comme vous le savez, c'est un bébé. Il commence à téter le sein de sa maman, ensuite le biberon, ensuite il prend de la soupe, ensuite il commence à grandir, il commence à croître au niveau physique, il commence à
a évolué au fur et à mesure, il devient adolescent et c'est ainsi qu'on peut parler de jeunesse. Vous voyez, donc la jeunesse qui commence, l'insouciance, l'inconscience totale. D'ailleurs, dans la jeunesse, plusieurs perdent la vie prématurément parce que les jeunes pensaient qu'ils étaient éternels, qu'ils étaient invulnérables, qu'ils étaient tout-puissants, qu'ils étaient des super-héros ou des Superman. Et la réalité les rattrape parce que la mort les a fauchés aussi rapidement qu'ils sont venus dans le monde. Donc ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter la paix avec Dieu, la réconciliation avec le Créateur. Ils n'ont pas pu faire cette rencontre avec celui qui les a créés. Ils n'ont pas pu savoir pourquoi ils sont venus sur la terre, le but et la mission de leur venue sur la terre, parce que le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas issus du hasard, nous ne sommes pas issus du Bing Bang. Nous venons de quelque part et nous nous en allons quelque part. Alléluia. Et tout est sous le contrôle de celui qu'on appelle le Créateur. Et nous savons qui il est, le Créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la jeunesse, bien évidemment, précipitera, comme vous le savez, la vieillesse. Alléluia. Et quand je parle de la vie d'un homme, bien évidemment, ça part du bébé jusqu'au vieillard. Et ici, Ecclésiaste dira, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Oui, parce que les jeunes ont tendance à se livrer à la débauche en se croyant tout puissant, en se croyant tout permis. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Va en boîte de nuit, fume la cigarette, consomme la drogue, pique-toi à l'héroïne, etc. Fais la fête, amuse-toi, couche avec des femmes de manière abondante. Pareillement pour les jeunes hommes. Amuse-toi jeune homme, amuse-toi jeune fille. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Et le jugement, bien sûr, se fait après, je dirais, le processus de la vie terrestre. Donc, il y a la jeunesse dans un premier temps, la vieillesse, et ensuite, il y a la mort. Et donc, la mort, nous ne pourrons pas y échapper. Nous passerons tous par les portes de la mort. Et c'est ce que nous avons tendance à oublier malheureusement. Nous nous réveillons le matin et en pensant que nous sommes tout puissants, en pensant que nous sommes maîtres du temps et des circonstances. Et c'est une erreur fondamentale. Là, le Seigneur veut nous ramener à la réflexion, que nous puissions comprendre que nous sommes fragiles, que nous sommes vulnérables, que nous sommes passagers sur la terre. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est assez difficile de comprendre pour nous les êtres humains, c'est que nous allons mourir un jour. C'est une triste réalité. Moi-même qui vous parle, souvent je médite sur la mort et il y a comme une tristesse qui s'accapare de moi. Je me dis, mais Seigneur, à quoi bon cette vie? Nous faisons des choses, nous avons une femme, nous nous marions, nous faisons des enfants, nous avons un travail, nous avons des projets, nous avons des objectifs, nous avons une vision, nous courons ici et là, mais au final, nous irons tous à la tombe. Donc c'est pour ça que Ecclésiaste finira tout en bas en disant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Donc lui, il était centralisé sur la réflexion Ecclésiaste parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Donc tous les enfants du Seigneur sont aussi basés sur cette réflexion-là. Ils pensent à l'au-delà, ils pensent à ce qu'il va y avoir après. Et donc forcément, ils se préparent en conséquence parce que leurs esprits ont été régénérés par la parole de Dieu, par le Créateur. Alléluia, la chair ne sert à rien, nous dira la parole, parce que la chair partira à la destruction, mais l'esprit et l'âme, bien évidemment, iront en jugement devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc, la jeunesse précipitera la vieillesse. Alléluia. Donc, la vie est un processus. Vous savez, hier j'avais 18 ans, hier j'avais 20 ans, hier j'avais 22 ans, 25 ans, comme tout le monde. Et aujourd'hui j'en ai 35. Et aujourd'hui je me regarde dans un miroir, je suis presque tout plein de cheveux blancs. Et je me rends compte que il y a un processus
que le Seigneur est en train de faire ou que la vie est en train de faire et la réalité me rattrape. Vous savez, donc je me rends compte que je m'en vais quelque part. Alléluia. Et nous nous rendons tous compte que nous nous en allons quelque part. Plus nous avançons dans les âges, plus on se rend compte que on s'en va quelque part. Alléluia. Alléluia. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Vous voyez, la jeunesse et l'aurore sont vanité. Pourquoi vanité? Parce que la jeunesse ne dure pas toujours. La jeunesse passe très vite. Alléluia. Et le problème, c'est que les jeunes pensent qu'ils vont rester jeunes toute leur vie. Et ils se rendront compte 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard que le processus de la vie les a rattrapés. Et que la vie, que tu le veuilles ou pas, fera que tu passeras aussi par ce chemin-là. C'est-à-dire le processus du vieillissement. Le processus qui te conduit à la mort physique, je dis bien, à la mort physique. Alléluia. Alléluia. Et donc, sur cette terre, justement, Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir nous réconcilier avec lui, faire la paix avec lui, afin que notre âme et notre esprit ne meurent pas éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu, afin que notre âme et notre esprit demeurent avec notre Seigneur éternellement. Et avant d'aller plus loin, on a pas mal de choses à dire, mais Ecclésiaste dit « Avant que les jours mauvais arrivent », avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir » afin que s'obscurcisse le soleil, la lumière de la lune, etc. Donc vous voyez, Ecclésiaste nous ramène à cette réflexion pour que nous puissions nous rendre compte que la jeunesse passe vite. Et il nous fait comprendre ici que il ne faut pas attendre que nous soyons des vieillards pour prendre des décisions. Il ne faut pas attendre qu'on puisse arriver à 70 ans, à 80 ans pour pouvoir décider. Ecclésiaste nous ramène à cette réflexion de prendre des décisions aujourd'hui. Et pourquoi? Écoutez bien le message. Pourquoi Ecclésiaste nous dira que il ne faudra pas attendre demain? Tout simplement parce que déjà le futur ne nous appartient pas. Et également, vous voyez, il va faire référence au corps de la personne, c'est-à-dire au processus dans le corps de la personne. Il dira, vous voyez, il parlera des parties du corps sous forme imagée. Donc, les gardiens de la maison, vous savez, représentent les bras et les mains. Vous voyez, donc, avant que, il dira, vous voyez, où les gardiens de la maison tremblent. Vous voyez, donc, les gardiens de la maison représentent les bras et les mains. Donc, nous savons que quand nous commençons à vieillir, il y a l'Alzheimer qui commence à arriver, on commence à trembler, on commence à trembloter, on commence à se sentir faible. Vous comprenez? Donc, on mange plus comme autrefois quand on était jeune. On commence à être plus faible au niveau de ses bras, on a moins de force, on a moins de capacité physique, de résistance. Donc, voilà, ici on nous parle, Ecclésiaste nous parle des gardiens de la maison. Les gardiens de la maison, bien sûr, représentent les mains et les bras. Voyez? Donc, on peut se protéger de par nos mains. Alléluia. Donc, les bras et les mains représentent la protection. On peut se défendre avec nos poings, avec nos bras, voilà, on peut faire le plus grand nombre de choses avec les mains en fait. Donc, sans mains, sans bras, on peut rien faire. Voyez? Donc, il ne faut pas attendre qu'on puisse arriver à 80 ans pour prendre des décisions. Il ne faut pas attendre que nos bras commencent à s'affaiblir pour prendre des décisions dans la vie. Alléluia, c'est ce que Ecclésiaste est en train de dire ici. Et il continue, il dira, où les hommes forts se courbent. Les hommes forts se courbent. Là, il fait référence ici aux jambes. Les hommes forts représentent les jambes. Donc, les jambes commencent à s'affaisser également. Les jambes commencent à s'affaiblir. Vous commencez à marcher avec vous savez, les béquilles là, ou sinon
le trépied là, vous savez, les personnes âgées là, quand ils commencent à arriver à un certain âge, ben, ils ne tiennent plus trop sur leurs jambes, c'est-à-dire ils manquent de vigueur, ils sont affaiblis par l'âge, par l'usure de la vie, les os commencent à être en carence, donc on n'est plus aussi fort qu'à 20 ans. Vous voyez, à 80 ans, on n'est plus aussi fort qu'à 20 ans. Donc, les hommes forts ici représentent quoi? Représentent les jambes de l'homme. Vous voyez, donc, Ecclésiaste dit, effectivement, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Parce que arrivé à un certain âge, il sera probablement trop tard. On sera tellement affaibli dans le corps physique qu'on ne pourra plus prendre position de manière intellectuelle à se tourner vers Dieu. Alléluia. Donc on comprend qu'on a plus de chances à être sauvé dans sa jeunesse si on met cette réflexion dans nos cœurs, si on se convertit véritablement qu'à 70, à 80 ans. Et ça, c'est Ecclésiaste qui est en train de le dire ici. Et je continue. Donc il parle de celle qui moule. Celle qui moule. Vous voyez, donc au verset... voyez, au verset 5, hein, donc celles qui moulent sont diminuées. Donc celles qui moulent représentent bien sûr les dents. Les dents moulent, c'est-à-dire broient les aliments. Donc nos dents, bien évidemment, ça commence à tomber, on commence à perdre nos dents. Voilà, le processus de la vie fait que nos dents commencent à pourrir. Voilà, on commence à manger de la soupe d'ailleurs. Vous voyez, beaucoup de personnes ont des dentiers. Pourquoi? Parce que les dents tombent, les dents subissent le processus de la vie terrestre, de la vie dans la chair. Donc forcément, c'est une suite logique du vieillissement du corps humain, du corps terrestre dans lequel nous sommes. Et donc, il parle effectivement de celles qui moulent, voilà, qui moulent les aliments. Vous voyez, donc vous mangez aujourd'hui, si vous pouvez avaler, bien évidemment, c'est parce que vous mâchez les aliments et ça vous permet de pouvoir avaler la nourriture que vous mangez. Alléluia. Et il va nous parler de quoi? Il va nous parler de ceux qui regardent. Donc bien sûr, ceux qui regardent représentent les deux yeux, nos deux yeux. Alléluia. Donc on nous dit, il nous dit, donc, alléluia, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Vous voyez, donc, qui est-ce qui regarde par les fenêtres? Bien sûr, ce sont nos pupilles qui regardent par les fenêtres de nos yeux. Donc, vous voyez, et il dit, hein, les yeux qui commencent à s'obscurcir. Effectivement, plus vous avancez dans l'âge, vous commencez à mettre des lunettes, votre vue commence à rétrécir. Même dans des personnages dans la Bible, on nous dit que Jacob n'avait plus de vue. Et il ne va pas reconnaître, il va pas faire la différence entre Ésaü et Jacob. Et on nous dit que Jacob a volé la bénédiction à Ésaü. Donc vous voyez, donc Jacob est un exemple type du vieillissement d'un être humain. Alléluia, Jacob n'a pas fait la différence. Il a reconnu que Ésaü était poilu, mais son regard l'a trompé. Pourquoi? Parce qu'il a subi le processus du vieillissement naturel de l'être humain, tout simplement. Vous voyez, donc la vue, au fur et à mesure, devient moindre. Alléluia, la vue s'abaisse. On porte des lunettes et il y a des personnes qui deviennent même aveugles à force de vieillir. Vous voyez? Et c'est le cas de Jacob. On continue. Et il dira, il parlera des battants des portes. Les battants des portes. Les battants des portes. Où les battants des portes se ferment sur la rue. Les battants des portes représentent les oreilles. Quand on commence à vieillir, on commence à entendre beaucoup moins. Et là, on appelle papy.
Papy, est-ce que tu m'entends? Et il commence à te dire, mais comment, tu as dit quoi? Donc, vous voyez, il commence à mettre son sonotone parce que le papy, il a 75 ans et papy, il entend plus très bien. Donc, vous comprenez que les battants de la porte représentent les oreilles. Donc, les oreilles aussi commencent à s'affaiblir. On commence à entendre beaucoup moins que quand on était jeune. Vous comprenez? Donc, le processus du vieillissement impacte tout le corps humain. C'est-à-dire les bras, les jambes, les yeux, les oreilles et toute la vigueur de l'homme et de la femme. Donc, que nous le voulions ou pas, nous allons passer par là. Et les jeunes ont tendance à oublier qu'ils vont vieillir un jour ou l'autre. C'est pour ça que nous devons honorer le vieillard, dit la parole de Dieu. Nous devons honorer le vieillard. Alléluia, la Bible dit que les cheveux blancs, ce sont des filaments sur la tête du vieillard. Ce sont des fils d'or sur la tête du vieillard. Pourquoi? Parce que le vieillard, il a connu ce processus de la vie. Et donc, nous devons honorer les vieillards. Alléluia, parce que nous aussi, nous passerons par là. Nous ne devons pas les critiquer ou les mépriser, parce que nous aussi, nous serons comme ça, frères et sœurs. Quand vous voyez dans les EHPAD d'aujourd'hui des personnes âgées maltraitées, ben dites-vous que ces personnes qui ont maltraité ces personnes âgées, elles aussi, elles seront maltraitées, et pire que ça, parce que ils leur seront fait ce qu'ils ont fait sur leur vie terrestre, dans leur vie terrestre. Parce que nous allons tous passer, personne ne pourra y échapper, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Et Ecclésiaste dira, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Waouh, mais c'est fort ici. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et de quelle demeure nous parle Ecclésiaste ici? La demeure éternelle. Ecclésiaste nous parle de cette demeure pour l'éternité. Donc, on comprend bien que cette demeure dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas éternelle, elle est passagère. Alléluia. Et pourquoi passagère? Parce que le corps va mourir un jour, que nous le voulions ou pas. Alléluia. Et forcément, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Effectivement, quand nous avons un être humain proche de nous qui disparaît, ben, on commence à pleurer. Il y a des larmes qui coulent, il y a des émotions qui nous submergent. Et on est submergé par ces émotions-là de manière naturelle, parce que la mort est un déchirement. La mort nous fait du mal. La mort nous enlève une partie de nous. La mort nous rappelle aussi que nous allons aussi passer par là. La mort est un déchirement, frères et sœurs. La mort est accablant. La mort est quelque chose de difficile, mais le Seigneur nous prépare à cela parce que nous devons comprendre que nous allons y passer aussi. Nous allons y passer aussi. Et pourquoi je vous parle sur ce thème aujourd'hui? Parce que autour de moi, je vois des gens qui meurent tous les jours. Je vois des gens qui disparaissent tous les jours. Des personnes qui disparaissent tous les jours, des personnes proches, des personnes de ma famille qui disparaissent tous les jours. Et je vais vous parler de notamment 2 personnes que j'ai rencontrées en 2018, en 2019, et qui sont décédées. Il y en a un qui est décédé hier ou avant-hier, malheureusement, âgé de 75 ans. Et la première personne aussi de ma famille, elle était âgée de presque 90 ans et elle est aussi décédée, c'est-à-dire son corps a expérimenté la mort physique. Donc vous voyez, la mort des uns et des autres nous rappelle que nous aussi, nous avons rendez-vous avec la mort. Alléluia. On nous dit, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Donc Ecclésiaste nous ramène à la réflexion, c'est-à-dire de comprendre que oui, Dieu nous a donné une jeunesse
mais que cette jeunesse ne soit pas utilisée à mauvais escient, mais que plutôt cette jeunesse nous pousse à la réflexion, à méditer sur la création et sur la volonté de Dieu, sur la volonté de notre Créateur. Est-ce que la volonté de notre Seigneur, c'est que nous allions en boîte de nuit, c'est que nous couchions à droite et à gauche, c'est que nous souillions notre corps avec des drogues? C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que nous voulons vivre longtemps sur la terre? Et quels sont les plans de Dieu en fait au final? Parce que nous allons quitter ce monde. La Bible dit clairement, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Alléluia. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et donc la poussière, bien sûr, le corps retourne à la poussière. Donc avant que la poussière retourne à la terre, donc nous qui sommes poussière, qui retournera à la terre, d'où il a été pris. Alléluia. Donc le corps humain que nous choyons tant de fois, de manière quotidienne, voilà, on prend soin de ce corps, on met du fond de teint, on met du maquillage, on met du rouge à lèvres, on met de la pommade, du Nivea, voyez, on met du parfum sur ce corps-là, voilà, on se fait tout beau, on veut séduire les autres, on veut être quelqu'un, mais on se dit, mais si l'être humain a réellement compris que ce corps c'est de la poussière et que ce corps va mourir, ben je pense que on va commencer à grandir dans la réflexion et on va commencer à voir les choses autrement, parce que celui qui n'a pas compris cette réflexion du processus de l'homme sur la terre, c'est-à-dire il est bébé, il devient jeune, il commence à vieillir, etc. Celui qui n'a pas compris ça, c'est que il va passer à côté de l'essentiel. Il peut passer à côté de son éternité. Il est en train de gaspiller son temps inutilement, parce que le temps que Dieu nous donne, c'est pourquoi, frères et sœurs, le temps que Dieu nous donne est précieux. Le Seigneur nous donne un temps pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir nous examiner, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir connaître aussi sa volonté. La Bible dit que quand vous priez, dites « Père, que ta volonté soit faite ». Non pas notre volonté, parce que la volonté de l'homme, bien sûr, c'est d'embellir ce corps. Alléluia, c'est d'embellir ce corps, c'est que ce corps puisse être vu, puisse être magnifié, puisse être adoré, voyez, puisse être acclamé, etc. D'ailleurs, c'est ça, c'est le culte de l'homme aujourd'hui, le culte de la poussière. Les hommes aujourd'hui sont acclamés, et quand je dis les hommes, il s'agit bien évidemment de la poussière. Aujourd'hui, on adore de la poussière, c'est-à-dire la poussière qui va retourner à la terre. Et on néglige son âme, on néglige l'état de son âme, on néglige le plus important. Et c'est pour ça que le Seigneur dira que on doit d'abord prendre soin du cœur, parce que le cœur est lié à l'âme et à l'esprit. Et donc si nous négligeons notre cœur et que nous prenons soin du corps, ben nous sommes à côté de la plaque. Nous sommes à côté de la plaque et que nous sommes en train de nous égarer littéralement. Vous voyez, donc cette chair-là n'a rien de bon. Cette chair-là n'est que poison. Cette chair-là, elle est corruptible. Cette chair-là nous joue des tours. Cette chair-là veut manger. Cette chair-là veut pécher. Cette chair-là, elle est corruptible, dit la Bible. Vous voyez, donc cette chair-là ne peut pas nous procurer l'éternité, ne peut pas nous procurer la réflexion, parce que c'est un combat entre cette chair et entre l'esprit régénéré à l'intérieur de nous. La Bible dit que les croyants en Jésus-Christ, ceux qui sont nés d'en haut, ils ont été régénérés au niveau de leur esprit, au niveau de l'entendement. Et on appelle cette régénération l'homme intérieur. Et donc cet homme intérieur a besoin justement de faire la guerre aux passions de la chair, aux passions de ce corps, de ce temple, vous voyez, de ce temple de poussière concrètement. Parce que ce temple de poussière veut nous empêcher justement de rentrer dans notre demeure éternelle avec notre Créateur. Donc c'est une guerre, c'est une lutte qui se fait entre le corps humain et entre notre esprit intérieur, l'homme régénéré selon le Seigneur. Alléluia. Et donc c'est pour ça que
ceux qui sont en Jésus-Christ ne peuvent plus mourir parce qu'ils ont été régénérés par le Seigneur. Le Seigneur les voit vivants parce que le corps n'a aucune valeur. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous ne mourrons plus. N'ayez pas peur de la mort. Mais pour ne pas avoir peur de la mort, bien sûr, il faut avoir sa vie en règle avec Dieu. Il faut être dans la réflexion quotidienne, te dire que est-ce que ta vie est en règle avec le Seigneur? Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que tu marches selon les plans de Dieu? Est-ce que tu es dans la bonne direction concernant la crainte de Dieu? Et voilà les questions que nous devons nous poser si nous voulons avoir la paix de Dieu. Dieu veut nous donner la paix parce que la mort nous fait peur. La mort, je vous dis, a englouti des milliards de personnes depuis Genèse 3. Depuis le péché de Ève et de Adam, la mort a englouti toute la terre. Et la mort va continuer à engloutir toute la terre de manière physique. Alléluia. Il y a l'engloutissement physique, mais il peut y avoir aussi l'engloutissement spirituel de l'âme et de l'esprit. Donc en fait, il faut bien comprendre les deux contextes. Notre corps humain, l'être humain est composé, comme vous le savez, de chair et d'un esprit et d'une âme. Donc l'âme représente les émotions. Là, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, quand vous êtes amoureux, voilà, etc. Ça se passe au niveau de l'âme, vous voyez. Quand vous rêvez la nuit, etc. Ça se passe au niveau du psychisme, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Donc, comprenez bien que l'âme est dissociée du corps. L'âme habite dans le corps. L'esprit et l'âme habitent dans le corps. Et donc le corps représente simplement une enveloppe. Et c'est ce corps-là qui va mourir. Et nous voyons effectivement que depuis Genèse 3, les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Et Ecclésiaste, rempli de l'Esprit de Dieu, va rappeler à tous les êtres humains, notamment aux plus jeunes, à ceux qui se disent jeunes, remplis de vigueur dans la jeunesse. Souvenez-vous de votre Créateur pendant les jours de votre jeunesse. N'attendez pas à ce que vos yeux commencent à s'affaiblir, à ce que vos oreilles commencent à s'affaiblir, à ce que vos jambes commencent à trembloter, à ce que vos bras commencent à s'affaiblir. Souvenez-vous de votre Créateur pendant les jours de votre jeunesse, parce que plus vous avancez dans le temps, plus le cœur s'endurcit. Et c'est pour ça que plus les gens avancent dans l'âge, plus ils deviennent endurcis. Vous avez l'impression que leur cœur est devenu du roc, comme une pierre, tout simplement parce que c'est le processus de la vie qui a fait que cet endurcissement s'est installé. Et justement, Dieu ne veut pas que nous fassions cette erreur-là, que nous puissions nous examiner quand nous sommes jeunes, parce que c'est quand nous sommes jeunes que ça se passe. Dieu veut utiliser la jeunesse, mais pour utiliser la jeunesse doit comprendre que la réflexion passe d'abord par une prise de conscience concernant la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Je ne sais pas ta vie, elle est comment aujourd'hui, ce que tu fais de ta vie? Peut-être, je ne sais pas, tu es coiffeur, peut-être tu es horticultrice, peut-être tu es cuisinier, peut-être tu es militaire, peut-être tu es maman au foyer, tu t'occupes des enfants, peut-être voilà, tu as une société, peut-être tu travailles chez un tel, voilà, on a tous des activités, mais dis-toi que tu vas passer par la mort, tu vas passer par ce processus-là, que tu le veuilles ou pas, et la réflexion quotidienne doit te pousser à penser à ces choses-là. Ta pensée quotidienne doit te permettre de penser à cela. Comment peux-tu te réveiller et ne pas dire merci à Jésus-Christ? Ne pas dire merci à Dieu, même si tu ne connais pas son nom aujourd'hui. Mais comment peux-tu te réveiller et négliger les remerciements envers ce Créateur-là? Donc c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Moi, chaque jour que Dieu fait, chaque matin que Dieu me donne, je me rends compte, mais Seigneur, je suis encore en vie. Merci Seigneur, c'est une grâce pour moi de pouvoir te connaître, de pouvoir avancer avec toi, de pouvoir grandir dans la réflexion, de pouvoir me préparer, de pouvoir être un instrument entre tes mains. Parce que si vous avez compris ça, vous allez comprendre que votre vie est une mission terrestre. Votre vie est une mission et Dieu vous a créé pour une mission bien particulière. Vous êtes ici en mission, la mission dans un corps terrestre, et votre mission n'est pas de vous livrer à la débauche. Votre mission n'est pas de vous livrer à la fornication, au sexe débridé et aux immoralités sexuelles. Votre mission n'est pas de faire n'importe quoi de votre corps, parce que Dieu, justement, dit Ecclésiaste, vous appellera en jugement. Il dit quoi? Regardez ça. Il dit,
Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, etc., etc. Ouais, donc, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Nous savons tous que les jours mauvais frappent plusieurs personnes dans le monde. Des gens du Covid-19, vous avez vu qu'il y a eu environ 500 000 décès liés au Covid-19 dans le monde entier. Donc, ça ne nous pousse pas à la réflexion un tout petit peu, là. Ça nous réveille pas un petit peu, là. Ça brise pas un petit peu notre orgueil, là. L'orgueil de la vie, là. L'orgueil de l'homme, là. C'est quoi l'homme, là? Il faut nous dire un peu c'est quoi l'homme, là. Ça ne vous pousse pas un peu à la réflexion, tout ce qui se passe dans le monde, là? Des gens qui meurent autour de vous? Il y a le frère, la sœur de mon grand-père, elle est décédée à l'âge de 89 ans, 90 ans. Je l'avais évangélisée en 2018 quand j'étais parti à l'île de la Réunion et elle n'était plus capable d'entendre. Effectivement, je comprends ce que dit Ecclésiaste. Elle n'était plus capable, elle n'avait plus son intelligence normale, elle n'avait plus son audition normale, elle n'avait plus aussi sa vue normale, elle n'avait plus sa vigueur physique normale. Donc sa compréhension n'était plus aussi normale. Donc elle ne pouvait plus, et son discernement par conséquent n'était plus non plus normal parce que le vieillissement altère votre discernement. Le vieillissement altère votre compréhension des choses, votre intelligence, votre sagesse. Et en fait, on comprend que le vieillissement agit aussi au niveau de l'intellect, au niveau de l'âme. Parce que si dans ta vie, tu as fait beaucoup de choses mauvaises, tu as mis Dieu de côté, ben, tu es comme un vase, tu finis par être rempli, et à force d'être rempli, la coupe finit par déborder, et tu es pesant, tu es rempli de joug. C'est pour ça que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais quand tu as eu une vie de 60, 70 ans, 80 ans, tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur, mais sur la religion catholique ou sur des religions. Et tu as avancé avec tous ces jougs, avec tous ces problèmes, avec tous les soucis du monde, les soucis du quotidien. Et donc forcément, tu es rempli, tu es tassé comme il faut. Donc forcément, à 90 ans, ben, tu ne peux plus avoir tes repères, parce que les repères, c'est quand tu es jeune, c'est quand tu as toute ta vigueur. Donc, jeune, souviens-toi de ta jeunesse pendant qu'il est encore temps, parce que arrivé un âge, il va y avoir l'endurcissement. Le corps sera affecté, l'intellect sera affecté, l'âme sera affectée. L'âme ne sera plus en capacité d'avoir du discernement. Et quand nous arrivons dans cette posture, nous commençons à quitter le monde physique pour aller à la rencontre de notre Créateur, c'est-à-dire le jugement, car Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, dit Ecclésiaste, Dieu t'appellera en jugement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dieu nous appellera en jugement, que nous le voulions ou pas. Donc c'est pour ça que nous devons examiner nos vies. Nous devons revoir nos vies un petit peu. Nous devons essayer de comprendre que la mort peut surprendre quiconque. Il y a des personnes qui se sont réveillées ce matin, qui pensaient qu'elles allaient arriver au soir, elles avaient fait des projets de vacances, et elles sont décédées d'un accident de voiture, elles sont décédées d'une crise cardiaque. Et nous voyons des gens comme ça dans le monde. Je disais tout à l'heure, cette personne de 89 ans qui était la sœur de mon grand-père, elle est décédée, elle ne pouvait plus entendre, elle n'avait plus le discernement. Je lui avais parlé de Jésus et qu'il fallait arrêter de prier Marie, tout ça, mais ses oreilles étaient bouchées, ses oreilles spirituelles dans un premier temps, et ses oreilles physiques également. Donc, comprenez bien que ce n'est pas quand on vieillit qu'on prend des décisions. Parce que quand on est dans le vieillissement, on est près de la mort. Donc en fait, on se prépare jeune. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut préparer vos enfants dès la jeunesse. Il ne faut pas attendre 50 ans, 60 ans. Et il ne faut surtout pas être dans la posture de se dire qu'on a encore le temps. On a encore le temps. Parce que les jeunes fonctionnent comme ça. Seigneur, on a encore le temps. Et moi-même qui étais jeune, je peux vous dire que je disais aussi, Seigneur, j'ai encore le temps. Et au final, les années passent et le Seigneur te fait grâce de revenir. Mais gloire à Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce, pour ceux qui sont morts, pour ceux qui ont été renversés par une voiture, pour tous ceux qui sont morts comme des chiens dans des voitures, écrasés dans l'alcoolisme, en sortie de boîte de nuit, qu'en adviendra-t-il pour eux là? Et là, ils se sont rendus compte que effectivement le monde spirituel existe. Parce que l'âme et l'esprit se détachent du corps. Le corps
s'en va à la poussière. Et l'âme et l'esprit commencent à ou s'élever vers le Seigneur, s'il y a eu la réconciliation, ou vers les démons, vers la terre et vers l'enfer, s'il y a eu le péché et une vie de débauche et une vie de compromission, une vie qui ne voulait pas de Dieu, qui ne voulait pas du Créateur. Dieu t'a créé, que tu le veuilles ou pas. Nous sommes dans... Je vous dis, nous sommes dans du caca aujourd'hui, effectivement, parce que le monde est soumis à cette loi du péché. Et maintenant, Dieu nous a donné sa vie. Jésus nous a donné sa vie pour pouvoir justement être réconciliés avec lui. Ce monde est contaminé, ce monde est fini. Vous ne voyez pas que c'est fini. Vous ne voyez pas que les gens meurent bizarrement. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui meurent de leucémie à 15 ans, 17 ans, 18 ans. Vous ne voyez pas qu'il y a de plus en plus de cancers bizarres, des cancers du sein, des personnes qui sont foudroyées. Dans l'hôpital de ma femme, il y a là où ma femme travaille, dans son ancien job, elle me parlait d'une femme, une aide-soignante de 50 ans, elle était en pleine forme. Tout d'un coup, au bout d'un mois, elle s'est éteinte. Cancer du sein généralisé et elle est partie. Et on est choqués, oui. Oui, la directrice de son ancien établissement, elle est en pleine forme. Donc 50 ans, fini. C'est-à-dire le corps a quitté le monde physique, le corps a cessé d'exister. L'âme et l'esprit s'est détaché du corps. Alléluia. Et donc quand nous entendons ces choses, nous sommes choqués, nous pleurons. Regardez, on nous dit, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Oh mon Dieu, le monde comme le monde pleure, comme le monde suffoque, comme le monde gémit. Je vous dis, on gémit. Moi j'ai perdu beaucoup d'êtres chers, je sais de quoi je parle. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent ma vie, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon petit frère, j'ai perdu des personnes, des oncles par du cancer, j'ai perdu des êtres chers, je sais de quoi je parle. Et récemment, il y a 2 jours, j'ai perdu le frère de mon grand-père qui était âgé d'environ 75 ans. Lui, je lui avais parlé de Jésus également, et donc tout d'un coup, voilà, fini. C'est-à-dire, il s'est éteint, personne ne s'y attendait. Oui, c'est vrai qu'il était un petit peu malade, tout ça, mais personne s'y attendait. C'est-à-dire, la vie, c'est fini. Le souffle, fini. Un jour, on connaît la porte de ce monsieur, voilà, tu es là, et voilà, il n'y a pas de nouvelles, pas de son. D'habitude, la personne se réveillait, buvait son café, buvait son lait, son jus d'orange et continuait sa vie et sans Dieu pour la plupart. Et un matin, voilà, la personne ne se réveille pas. Elle est partie où la personne? Elle est partie où? Et là, on cogne à la porte et on voit la personne sur le lit, décédée, raide. Ça commence à se refroidir et on se dit mais la personne, elle est où? Et on dit là, cette personne, elle était encore en vie hier soir. On a mangé ensemble, on a bu un coup ensemble, on a discuté, on a rigolé. Et là, fini, la personne finit, crise cardiaque, mort bizarre, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est ça la vie, c'est ça la vie. Et si c'est ça la vie, autant mieux mettre sa vie en règle, autant mieux s'examiner tous les jours, autant mieux regarder tout ce qui reste à mettre en règle dans nos vies. Parce que si la Bible nous dit que nous irons en jugement devant notre Créateur et que nous ne savons pas le jour de notre mort, frères et sœurs, nous avons tout intérêt à nous remettre en question, à ne pas nous enorgueillir. Nous avons vraiment attention, nous avons intérêt justement à nous remettre en question, à ne pas nous endurcir, à ne pas faire comme toutes ces personnes qui meurent, parce que oui, effectivement, ça crée des pleurs, parce que nous sommes humains, nous avons des émotions, et oui, nos cœurs pleurent, on se dit, mais Seigneur, c'est ça la vie, on est pour mourir, la Bible, Job dira, l'homme naît pour mourir comme l'étincelle pour voler, oui, une étincelle disparaît, c'est comme l'ombre disparaît, l'homme c'est pareil, l'homme ses jours sont courts, et on se dit mais l'homme possède des jours qui sont très courts et il passe ces jours-là à haïr, à mentir, à ne pas pardonner, à murmurer, à rejeter Dieu, à être hypocrite, à vaquer à ses activités, en négligeant Dieu, en négligeant son Créateur. Oh, mes frères et sœurs, je vous dis, l'homme est mauvais. Je vous dis, dans cette chair-là, il y a quelque chose vraiment de maudit, il y a quelque chose de très mauvais, il y a quelque chose de très malsain. Et je peux vous le dire, parce que c'est un combat d'habiter dans ce corps-là. Ce corps-là, c'est un corps de malédiction. C'est un corps de malédiction. Dites-vous que vous habitez dans un corps maudit. Ce corps-là n'est pas béni. Ce corps-là est maudit. Parce que ce corps était béni. Mais ce corps a été maudit par la conséquence du péché d'Adam et Ève. Donc, c'est pour ça que la malédiction, bien sûr, conduit à la mort. Le péché qui a été enfanté a conduit toute l'humanité à la mort. Mais la mort, bien sûr, ici,
est physique pour ceux qui quittent, mais elle est aussi spirituelle. Et donc, gloire à Dieu si vous mourrez physiquement et que votre âme et votre esprit est auprès de Dieu, vous voyez, ou sont auprès de Dieu. Gloire à Dieu, parce que la vie, c'est quoi concrètement? La vie, selon Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez là. Aujourd'hui, si Dieu vous ouvre les yeux, si Dieu vous donne comment dire, les lunettes spirituelles, vous allez voir beaucoup, je vous dis, écoutez-moi bien, vous allez voir beaucoup de morts vivants, des morts vivants. Des morts vivants. Paul dira à Timothée que ceux qui vivent dans les voluptés, même ils veulent passer pour être vivants, mais ils sont morts. Ce sont des zombies, des personnes qui marchent dans les ténèbres, des personnes qui ne savent pas où ils vont, des personnes qui vaquent à leurs activités, qui prennent leur voiture, qui conduisent, qui pensent qu'ils sont maîtres de leur vie, et tout d'un coup, boum, accident, fini. On n'entend plus parler de la personne, on se dit, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et on se pose la question, mais est-ce que cette personne a fait la paix avec Dieu? Est-ce que cette personne a été réconciliée avec Dieu? Est-ce que cette personne a cherché à savoir qui est le Créateur? Est-ce que cette personne a eu le temps de se débarrasser de son hypocrisie, de sa religiosité qui avait pris le dessus sur sa sincérité? Donc on se dit, mais est-ce que cette personne a pu faire la paix avec Dieu? C'est terrible. C'est pour ça que le Seigneur dit, large est la porte qui mène à la perdition. Large est le chemin qui mène à l'égarement. Parce que beaucoup, justement, nourrissent cette chair. Beaucoup vont malaxer cette chair. Beaucoup vont cajoler cette chair. Beaucoup vont nourrir, vont choyer cette chair. Et cette chair, poussière. Et cette chair qu'on nourrit tant, c'est cette même chair qui va avoir des crises cardiaques plus tard, des cancers. Et c'est cette même nourriture qui va nous donner ces cancers, qui va écourter nos jours, écourter notre vie, qui va provoquer des myocardes, etc., qui va provoquer toutes sortes de pathologies pour détruire ce corps-là, justement. Donc, vous voyez, l'accent aujourd'hui est mis sur quoi? Sur la nourriture extérieure. La nourriture extérieure et non pas la nourriture intérieure. Alléluia. Vous pouvez perdre votre corps physique, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas peur d'être décapité parce qu'il était éternel. On ne peut pas tuer un enfant de Dieu, il est éternel. Le corps, c'est rien. Tu coupes ma tête, c'est pas grave. C'est pour ça que Satan ne veut pas que les chrétiens meurent maintenant. Parce que les chrétiens sont sauvés. Ce qu'il veut, c'est que le chrétien tombe. Parce que si le chrétien tombe, son âme et son esprit meurent. C'est-à-dire, son âme et son esprit, quand je dis la mort spirituelle, son âme et son esprit ne sont plus en connexion avec le Créateur. Comprenez mon langage. Donc vous voyez, la mort selon Dieu, c'est être déconnecté du Créateur. Déconnecté du Créateur. Et c'est ça la mort selon Dieu. Ce n'est pas la mort physique. La mort physique, c'est un passage obligatoire. Mais donc après les 70 ans en moyenne, mais le plus difficile, c'est la seconde mort, la mort spirituelle. Ça, c'est terrible. Et on ne peut pas souhaiter ça à son pire ennemi, frères et sœurs. Si on se rend compte vraiment du fait qu'on meurt une fois, on ne va plus faire n'importe quoi. On va réfléchir un petit peu à tout ce que nous faisons, à toutes les actions que nous posons. Nous allons réfléchir un minimum à notre comportement, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. Nous allons nous repentir quand nous péchons, parce que l'homme est pécheur. Donc quand nous péchons involontairement ou quand nous sommes dans des débordements, nous allons avoir une posture de repentance. Nous allons dire, Seigneur, effectivement, j'ai péché contre toi. Vous devez avoir cette posture de la repentance tous les jours et surtout beaucoup d'humilité. Vous voyez, l'accent a été mis aujourd'hui sur les hommes, sur les bishops. Vous voyez comment on les a costumés, comment on les a cravatés, comment on les a soutanés, n'est-ce pas? La soutane, le collet clérical, on embellit de la poussière. Et le cœur est pourri, le cœur est vide. Vous voyez, quand le cœur est vide, voilà les apparences, les Gucci, les Chanel, les parfums de luxe, les poisons que vous mettez sur vous, le maquillage, tout ça. Eh ben oui. Parce que vous avez été formaté par le siècle présent. Le siècle présent nous a formatés. Le siècle présent nous a avilis, nous a abrutis. Le siècle présent nous pousse à aimer les choses présentes et à oublier les choses éternelles, à négliger les choses éternelles. Oui, donc nous sommes malades. Nous avons besoin d'une délivrance de notre Seigneur, surtout de sa parole. Nous avons des problèmes. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Les gens pleurent et vont continuer de pleurer. Ils ont pleuré hier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils vont pleurer encore demain. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pleuré aujourd'hui. Ils ont perdu un être cher. Demain, il va y avoir encore des personnes qui vont pleurer. Tout à l'heure, je me baladais
je travaillais et je voyais justement devant des pompes funèbres une famille qui attendait un corps, le corbillard, voilà. Tu te dis, c'est fini pour lui. Fini pour lui. Est-ce qu'il a fait la paix avec Dieu? Est-ce qu'il a été dans cette réflexion concernant sa jeunesse qui devait examiner avant d'avancer dans la vie? La Bible dit qu'avant de construire une maison, tu dois savoir si tu vas être en mesure de la terminer. Tu ne peux pas t'aventurer dans une construction en étant un aventurier. Tu ne peux pas te dire que tu vas construire une maison de 5000 m² si tu n'as pas les moyens. Tu vas commencer les fondements et tu ne termineras jamais la maison. Concrètement, tu vas avoir la honte de toute ta vie. Tu vas avoir la honte et la risée de toute ta famille, de tous tes voisins. Tu ne peux pas habiter dans une maison qu'avec le sol et non pas les fondements et encore moins le toit. Parce qu'il va y avoir des tempêtes, il va y avoir, je vous dis, du vent, il va y avoir des ouragans et il va y avoir des avalanches qui vont s'abattre sur ce fondement-là. Ce fondement est fragile. Et voilà, beaucoup de personnes vivent, vous savez, c'est ça, c'est cette image-là. Ils se sont lancés dans la vie et c'est-à-dire, ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune espérance. L'espérance est morte. L'espérance, elle est néant. Alléluia. L'espérance, elle est tout simplement absente. Et ça, c'est terrible de vivre sans cette espérance-là. Si tu vis sans cette espérance-là, forcément, l'accent, tu vas mettre sur la chair. Et ça, c'est une réalité dans le monde. Une réalité, frères et sœurs. Alléluia. Avant que les jours mauvais arrivent, les gens meurent. Les gens meurent bizarrement. Regardez, Ecclésiaste 90, plutôt Psaume 90, regardez. Au verset 10, Psaume 90 au verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. 70 ans en moyenne. Et pour les plus robustes, les plus costauds, à 80 ans. Et pour certaines personnes, ils peuvent aller jusqu'à 100, 110 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Peine et misère. Car nos jours passent vite. Nos jours passent vite et nous nous envolons. Et dire, écoutez-moi bien, mes frères, c'est terrible de penser que nous allons quitter ce monde un jour. C'est une réalité tellement réel que nous devons vraiment méditer en profondeur là-dessus. C'est une réalité indéniable. Nous allons mourir un jour. Un jour, tu vas mourir. Et on a du mal à se l'admettre. C'est ça qui est terrible. Parce que nous sommes charnels. Nous sommes dans le monde présent, nous sommes dans le siècle présent, et nous sommes dans le monde maintenant. Et demain, on verra plus tard. C'est ça l'être humain. Je vous dis, c'est ça l'être humain. Et nous allons mourir. Tu vas mourir. Ma soeur, mon frère, tu vas mourir. Je vais mourir, moi, Sébastien Payette, je vais mourir. Ma femme va mourir aussi, on va tous mourir. Mais le corps humain, je ne veux pas vous attrister, le corps va mourir. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus, vous ne mourrez plus, c'est fini la mort. Le corps meurt, mais l'esprit, l'âme ne meurt plus. Et c'est ça qui est notre espérance sur la terre. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Parce que nous ne mourrons plus, parce que nous avons donné notre vie à celui qui a vaincu la mort. C'est-à-dire la mort spirituelle. Ah oui, Jésus-Christ a tout pris dans son corps à la croix de Golgotha. Il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos maladies, il a pris toute notre condamnation, il a pris l'enfer de la géhenne. Ce qui devait nous en revenir à notre part, c'était l'enfer. Il a pris ça sur lui. Il a souffert toutes nos ignominies, il a souffert toutes nos insuffisances, il a souffert tous nos péchés, tout notre orgueil, toute notre résistance, il a tout pris sur lui. Et aujourd'hui, nous voulons encore le résister. Il a déjà tout accompli. C'est pour ça que le Seigneur dit que au jugement dernier, Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que la génération dans laquelle il était. Et encore pire aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, là, elle sera jugée, mais plus terrible que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, écoutez-moi bien, je vous dis par l'Esprit du Seigneur, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Je vous dis, ceux qui ont l'esprit comprennent mon message. Les Sodome et Gomorrhe, là, c'était un monde où il y avait de la sodomie, où il y avait de l'homosexualité, où il y avait de la bestialité, où il y avait de la zoophilie, tout ça. Mais ce monde-là, vous n'avez pas vu vraiment la facette de ce monde-là.
l'iceberg qui est caché là, l'iceberg démoniaque de la grande prostituée, la pornographie, tout ça là. Vous n'avez pas vu encore ce qui se passe dans le monde là, tout ce qui est caché? Nous qui avons été dans le monde là, dans ces choses-là, nous avons été dans l'impudicité, tout ça, nous avons vu beaucoup de choses. Et je peux vous dire que cette génération-là, avec tout ce que nous avons aujourd'hui là, tout est mis en œuvre. Le diable est animé d'une grande colère pour détruire ton âme spirituellement, pour détruire ton esprit spirituellement, pour te décourager, pour que tu puisses mettre fin à tes jours parce que c'est trop dur. Et il y a des personnes qui se suicident, qui perdent la foi, qui perdent l'espérance et qui préfèrent ne pas arrêter de souffrir pour un moment, alors que de l'autre côté, il y a des souffrances éternelles, où il y a le repos éternel pour ceux qui se persévèrent. Vous imaginez? Car nos jours passent vite et nous nous envolons. On va mourir. Tes enfants vont mourir. Ils sont beaux tes enfants, mais ils vont mourir physiquement bien. La chair va mourir, ça. C'est pour ça que nous devons méditer la parole de Dieu pour nourrir l'esprit là, pour préparer l'esprit à la gloire de Dieu, à la venue de Jésus. Jésus reviendra prendre une église sanctifiée, lavée par sa parole, sanctifiée par sa parole, lavée par son esprit, régénérée par sa parole vivante. Voilà, le Seigneur ne reviendra pas prendre n'importe qui. Encore moins une église dans le péché. Dites-vous tout de suite si vous êtes dans le péché, dans un péché volontaire. Vous devez savoir que vous ne partirez pas à l'enlèvement. C'est clair, net et précis. Le Seigneur dit clairement qu'il reviendra prendre une église sans tache, ni ride et irréprochable. Aujourd'hui, on ne vous prêche plus ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le culte de l'homme, le culte de la poussière, le culte de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu là qui va sur les toilettes comme vous. C'est terrible, hein? Voilà le monde dans lequel nous sommes. C'est fini. Un monde de bestialité, un monde d'animalité, un monde de sauvage. Un monde qui ne se remet plus en question, un monde plongé dans le mal, un monde vraiment envoûté. On ressent cet envoûtement en fait. On ressent le mal qui a plongé l'humanité dans toutes sortes de mœurs bizarres. Les gens, après le Covid, tu te dis, forcément ils vont se remettre en question. La plupart ne se remettent pas en question. Ils repartent de plus belle sur les terrasses à Paris. Ils boivent, ils picolent, ils se livrent à la débauche, à l'impudicité, ça continue de plus belle. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ces personnes-là? Dites-moi un peu, là. Ça va arriver quoi à ces personnes-là? Il y a des personnes qui boivent, qui font la fête. Oui, fais la fête, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais Dieu va t'appeler en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Et là, ça ne sera pas le corps qui sera jugé, hein, parce que le corps, c'est fini. Ce n'est pas le corps qui est important devant Dieu, c'est l'âme et l'esprit. Et ça va être terrible ce jour-là. Je vous dis, hein, écoutez-moi bien. C'est avec tout mon cœur que je vous donne ce message. Vous savez, le jour, je vous dis, hein, le jour où nous allons être devant le trône de Dieu, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. La Bible dit que les vivants et les morts vont ressusciter. Tous ceux qui sont morts dans la mer, tous ceux qui sont morts dans les accidents de voiture, tous ceux qui sont morts dans des crashs d'avion, tous ceux qui sont morts d'accidents de toutes sortes, de motos, tous ceux qui ont été écrasés par des voitures, tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont été brûlés, vifs, etc. Tous ceux qui font partie de la progéniture d'Adam et Ève vont ressusciter. Et ce jour-là, nous allons tous nous tenir devant le trône de Dieu, chacun son tour. Le Seigneur aura tout son temps, parce que dans l'éternité, il n'y a pas cette notion de temps. Je peux vous assurer que chacun aura son tour. Ça va défiler à la vitesse grand V. Je pense qu'il n'y aura pas de temps à perdre là-haut. Voilà, les masques vont tomber en fait. Les masques vont tomber. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de comprendre que nous ne devons pas faire n'importe quoi de notre vie. De savoir que nous allons quelque part. Nous venons quelque part. Nous venons de l'union de notre papa, de notre maman. Nous venons du ventre de notre maman. Maintenant, nous sommes nés dans ce monde, nous avons grandi et nous allons quelque part. Et regardez vos cheveux blancs, regardez vos rides, tout ça, regardez un peu votre corps, regardez un peu vos vergitures, je ne sais pas, regardez un peu votre corps qui commence à se déformer là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là, que vous en allez quelque part? Mais gloire à Dieu, je vous donne le message de l'espérance ce soir. Le message de l'espérance, c'est que le Seigneur, si vous lui donnez votre vie,
La résurrection est assurée pour vous. Si vous vous faites baptiser, c'est pour ça que ce n'est pas un jeu quand on vous dit baptisez-vous au nom de Jésus-Christ, donnez votre vie, mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Beaucoup pensent que c'est un jeu. C'est comme à l'époque de Noé. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Alléluia. On va partir dans Proverbe, voilà, Proverbe 30. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a donné ce verset aussi. Regardez, Proverbe 30. Alléluia. Au verset 15. Alléluia. La sangs. Donc c'est un terme hébreu, ne cherchez pas à comprendre. Hein, d'accord. La sangsu, si vous voulez, la sangsu a deux filles. Donne, donne. La sangsu a deux filles. Donne, donne. Si vous voulez, la sangsu représente la mère. Voilà, la mère de deux filles. Une mère a deux filles. Elle dit donne, donne. Trois choses sont insatiables. Écoutez-moi bien. Trois choses ne disent jamais assez. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Je répète. Trois choses sont insatiables. Donc le terme insatiable veut dire qui demande toujours. Vous avez un appétit insatiable, c'est-à-dire l'appétit est toujours là. Vous mangez toujours sans vous arrêter. C'est ça, c'est constamment, perpétuellement. Alléluia, en continuel. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts. Le séjour des morts qui accueille les corps de tous les hommes depuis Adam et Ève. Effectivement, le séjour des morts ne dit jamais assez. Vous avez déjà vu le séjour des morts dire « Stop, il y a trop de morts !» Il y a trop de morts, stop un peu là. Et depuis Adam et Ève, là c'est trop, là, le royaume est rempli et il faut arrêter un petit peu, il faut fermer les portes. Vous avez vu déjà Satan dire stop, on ferme les portes, on ne veut plus que les gens meurent? Non. Depuis Adam et Ève, le séjour des morts est insatiable. Le séjour des morts accueille tous les morts qui quittent ce monde terrestre. Les morts physiques, bien sûr. Nous parlons des morts, bien sûr, les morts physiques et spirituelles aussi. Mais on va parler de cette partie physique. Voyez donc, parce que Satan ne peut pas recueillir l'âme d'une personne qui est avec Jésus. Un chrétien qui meurt avec la foi de Jésus-Christ, son âme va avec Jésus-Christ. Alléluia. Par contre, ceux qui meurent sans Jésus, il y a leur corps qui vont dans la poussière et leur âme et leur esprit avec le diable dans le séjour des morts. Donc, combien de personnes le séjour des morts n'a-t-il pas accueilli depuis le commencement? Le séjour des morts a accueilli le corps de toute la terre, non pas l'âme, d'accord? L'âme, c'est autre chose. L'âme des chrétiens va dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et l'âme des pécheurs va dans le séjour des morts. Alléluia. Et donc le séjour des morts ne dit jamais assez. Le séjour des morts dit encore, encore, encore. Ben effectivement, autour de nous, nous voyons les gens qui meurent toujours. Les gens meurent, les gens meurent. Aujourd'hui, tu as quel âge? 28 ans, demain tu auras 29 ans, après 30 ans, après 35 ans, après 50 ans, après 60 ans. Et après, ça va continuer encore. Ça va continuer encore. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Est-ce que tu connais le jour où tu vas être aussi englouti par le séjour des morts qui ne dit jamais assez? Parce que le séjour des morts ne dit jamais assez pour tout le monde. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton grand-mère, pour ta grand-mère. C'est une réalité. C'est une réalité
une réalité que nous ne devons pas négliger. Maintenant, la consolation que Dieu nous donne, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu l'Hadès, le démon des morts, le démon, le patron de la mort, le patron du séjour des morts. Il s'appelle Hadès. C'est un démon, c'est une divinité qui recueille les âmes de tous ceux qui meurent sans Jésus, sans avoir mis leur vie en règle avec le Seigneur, dans le péché. Et donc, le séjour des morts ne dit jamais assez, assez, assez. Vous savez pourquoi? Parce que son royaume est un royaume, je vous dis, infini. C'est un royaume qui peut contenir les âmes de tous les pécheurs et de toute l'humanité. C'est pour ça que son royaume ne dit jamais assez. Alléluia. Et donc, comme la femme stérile, hein, elle ne dit jamais assez d'enfants, parce qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas, donc elle dit jamais assez. Elle ne peut pas dire stop, parce qu'elle n'en a pas. Donc, jamais assez. Voilà, donc la terre qui n'est pas rassasiée d'eau également. Alléluia. Et allons jeter un œil dans Job 17. Il y a des paroles troublantes là-bas qui doivent aussi nous interpeller. Dans Job, pas mal de versets que le Seigneur m'a donné aussi là-bas. Job, allons dans Job 17. Job 17 au verset 1. Job 17 au verset 1. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend, la tombe m'attend. Voilà ce que dit Job. Voilà ce que dit Job, qui est décédé il y a bien des siècles en arrière. Et lui, il est fini, c'est fini pour lui. Son corps, c'est fini. Il a été englouti comme tous les autres. Le corps, bien sûr. Son âme est avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix. Et Job est avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais son corps englouti dans la poussière. Mon souffle se perd. Plus tu vas avancer dans les anniversaires, plus ton souffle va s'éteindre ou va s'essouffler petit à petit. Dis-toi ça. Et c'est quand tu es en bonne santé qu'il faut prendre position. Ce n'est pas, attends pas que tu sois malade, parce que c'est fini après. Les gens deviennent Alzheimer. Les gens perdent la boule. Pourquoi? Ils ont trop attendu. C'est ça. Et vous voulez, et je crois que Dieu va répondre à certaines personnes, et vous voulez convertir ces personnes-là. Pourquoi elles n'ont pas pensé à Dieu avant? Dieu leur a donné une jeunesse. Elles étaient jeunes comme vous, ces personnes-là. Elles étaient vigoureuses comme vous, ces personnes-là. Elles étaient bébés comme vous, elles ont grandi, elles ont eu une vie familiale, une vie professionnelle, elles ont eu un travail comme vous. Et moi, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont passées aussi par ce processus-là. Alléluia. Et donc, si tu n'attends pas que tu sois jeune pour prendre des décisions, c'est pas 70 ans. Hein? C'est pour ça, préparez vos familles. Dites à vos familles qu'il faut se repentir. Préparez vos enfants. Ne livrez pas vos enfants à ce monde pervers et corrompu. Donnez les bonnes valeurs, donnez des conseils à vos enfants. Préparez vos enfants à la mort, parce que nous allons tous passer par la mort physique, que nous le voulions ou pas. C'est une triste réalité, mais nous devons vous parler de ces choses-là. Nous devons parler de ces choses-là. Dans le monde, on ne vous parle pas de ça, n'est-ce pas? On vous dit, vous allez être un champion. Un champion. Soyez des champions, vous êtes de la poussière, mais voilà, soyez des champions dans la poussière. Voilà. La confusion aujourd'hui, voilà le message du diable. Le diable, je vous dis le diable là. Oh, le diable, comment il a abouti l'être humain. Comment le diable, écoutez-moi bien, le diable se moque de l'être humain. Le diable nous insulte, le diable nous méprise. Vous savez ça? Vous saviez ça ou pas? Le diable nous méprise. Il a été terrassé à la croix de Golgotha. Le Seigneur l'a piétiné, le Seigneur l'a écrasé, le Seigneur l'a dépouillé au nom de Yeshua. Et c'est pour ça qu'on peut se tenir ici devant vous, parler, et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, et le Seigneur nous donne le souffle de vie pour encore parler, parce que nous sommes nés pour ça, nous sommes nés pour parler, nous allons parler encore. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, ça a été créé pour le péché, nous on l'utilise pour véhiculer le message, pour vous préparer, pour vous dire que, attention, votre souffle se perd. Notre souffle se perd. Ou nos souffles se perdent. À nous tous. Nos jours s'éteignent. Les jours s'éteignent de plus en plus.
nos jours s'éteignent de plus en plus. Alléluia. Le sépulcre ou la tombe m'attend. On vous a dit que vous avez rendez-vous avec le mariage, que vous avez rendez-vous avec l'argent, avec le million, que vous alliez être millionnaire, que vous avez rendez-vous avec votre bénédiction, mais on ne vous a pas dit que vous avez rendez-vous avec la tombe. C'est terrible quand même. En fait, on se rend compte que plusieurs prophètes ont été envoûtés jusqu'à la racine, jusqu'à la moelle, je vous dis. C'est terrible. On ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas dit que il y a le sépulcre qui nous attend, la tombe. C'est à cela qu'on doit se préparer. Ce n'est pas la bénédiction. On s'en fiche de la bénédiction. Vous savez, c'est quoi la bénédiction? C'est le Seigneur Yahushua. C'est la foi en Yahushua. C'est ça notre bénédiction. Il n'y a pas d'autre bénédiction que la foi en Jésus-Christ. La seule bénédiction, c'est le Seigneur Yahushua, mort et ressuscité. C'est la seule bénédiction, la seule richesse qu'un homme doit avoir. Le reste, c'est de la poussière. Le reste, c'est la poussière et de la vanité. Il n'y a que Dieu qui n'est pas vanité dans ce monde. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il est l'Éternel. D'ailleurs, on l'appelle l'Éternel des armées. Alléluia, l'Éternel des armées, qui est sur son trône très glorieux. C'est pour ça qu'il est le seul qui mérite la gloire. C'est pour ça que nous voulons présenter Yahushua. Nous voulons présenter celui qui ne meurt pas, celui qui vit à jamais, celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts, celui qui a terrassé les démons, celui qui les a écrasés, celui qui nous a aussi donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, le Maître, que rien ne pourra nous vaincre, rien ne pourra nous vaincre. Parce que l'esprit qui a été régénéré n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de la lumière, l'esprit de la vérité, l'esprit du salut. Voilà l'esprit que le Seigneur a mis en nous. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Alléluia. Et le Seigneur nous donne cet esprit pour pouvoir faire face à tous les combats que Satan peut mettre sur notre route, à toutes les embûches du diable, à toutes les attaques du diable, à toutes les fois où on vous dira que vous êtes dans une secte. On s'en fiche. On est dans une secte, on s'en fiche. Ça, c'est pas notre problème. On a donné notre vie à Jésus. C'est tout. Qu'on soit dans une secte ou pas, ça ne te regarde pas. On a fait nos choix et on assume jusqu'au bout. Vous aussi assumez. Si vous avez accepté de ne pas marcher avec Dieu, il faut assumer jusqu'au bout aussi. Parce qu'il y aura des conséquences. Hein? Les conséquences, la Bible dit, avant que le malheur arrive. Avant que le malheur arrive. Vous voyez, le sépulcre, la tombe nous attend tous. Et allons au verset 14. Regardez le verset 14. Écoutez ce que Job dit, hein. Écoutez ce que Job dit ici, c'est terrible. Hein. Eh, c'est vraiment terrible. Regardez ce que Job dit ici. Il dit, je crie à la fosse, tombe, ô fosse, toi qui m'attends, je crie à la fosse. Et vous savez ce qu'il dit à la fosse? Regardez, et ouvrez bien vos oreilles. Hein. Ouvrez bien nos oreilles. Job dit, je crie à la fosse, tu es mon père. Et au ver de terre, vous êtes ma mère et mes sœurs. Oh Yahushua. Que le Seigneur nous délivre. Vous voyez ce que dit Job ici? Il dit, je crie à la fosse, tu es mon père. C'est-à-dire, la tombe est ton père. Parole du Seigneur. La tombe est ton père. Les vers de terre, tu ne le savais pas. Oracle que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Toi qui prends soin d'une manière excessive de ce corps, toi qui embellis ce corps, toi qui te maquilles, tout ça, qui vraiment voue un culte à ton corps, un culte de la personnalité. Il faut qu'on te voie, il faut que tu sois vu, tout ça. Job a dit, Job a compris. Job, quand il a vu que sa peau commençait à se recroqueviller sur ses os, quand il a vu qu'il commençait à sécher,
Il a dit, oh oui, c'est vrai, la tombe est mon père. La tombe est son père. Il a compris que les carottes sont cuites. Que ce corps-là ne représente rien du tout, que c'est pas là-dessus qu'il faut mettre son espérance. D'ailleurs, il a dit plus tard, il mettra peu importe son espérance dans le Seigneur, parce que son Rédempteur est vivant, son espérance pour le salut de son âme. Et c'est son Seigneur qui se lèvera le dernier. C'est ce qu'il dira. Il va dire, mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier. Même si tous mes amis m'accablent, même si tous ceux qui sont autour de moi m'accablent, même si on me dit que je suis un pécheur, que je suis injuste. Mais néanmoins, je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis ma foi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je crie à la tombe, tu es mon père. Et au ver de terre, vous êtes ma mère et ma sœur. Donc à partir de maintenant, est-ce que nous pouvons mettre ça sur notre Facebook là? Hein? Nous allons mettre une petite publication, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui le veulent bien sûr. Vous mettrez la tombe est notre papa. Et que les vers de terre, c'est notre maman et nos sœurs, c'est notre famille. Notre famille, c'est la tombe. La famille de ça. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ah ouais, j'espère que c'est pas que le direct que vous aimez. Il faut aimer la parole de Dieu et vraiment se repentir. Ouais, c'est bien d'aimer le direct, mais il faut vraiment se remettre en question. Je vous dis, hein, les êtres humains, là, on a vraiment des problèmes. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Ah, il faut crier à Dieu, hein, que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre vraiment les choses. Parce que ce corps-là nous joue beaucoup de tours. Vous êtes ma mère et mes sœurs et ma sœur, c'est terrible. Voilà ce que Job va dire. Et il va dire quoi dans au chapitre 20 chapitre 20, verset 11. La vigueur de la jeunesse, la vigueur de la jeunesse, qui remplissait tous mes membres, la vigueur de la jeunesse qui remplissait mes membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. C'est-à-dire la vigueur qui est dans ton corps là, va partir aussi dans la poussière. Aujourd'hui tu es fort, tu es solide, tu es costaud, tu es belle. La vigueur représente aussi ta beauté, ta démarche, tes courbes avec lesquelles tu fais tomber des hommes. Tu montres tes fesses, tu montres tes hanches comme il faut là, comme une impudique. Voilà, toutes ces choses-là, ta vigueur, ça va partir dans la poussière. Et après la poussière, il va y avoir la résurrection finale. Et là, Dieu va demander des comptes à vos vies, à ce que vous avez fait de vos vies. À combien d'hommes vous avez fait tomber, à combien de femmes vous avez fait tomber, à combien de fois vous avez fermé votre cœur à la vérité, à combien de fois vous vous êtes endurci, à combien de fois vous avez attendu pour vous repentir. Ah, tes seins que tu mets en l'air là, hein? T'es pas encore honteuse là, depuis le temps là, hein? Tes seins que tu montres sur Facebook, tu es dans le culte de la personnalité, tes selfies, tout ça, tout ce que tu fais là. Tu n'as pas compris que c'est de la vanité tout ça, qu'il faut arrêter, que demande à Dieu la délivrance un peu là. Tu n'as pas compris que c'est la vanité, qu'il faut mettre Jésus au devant, c'est lui qui mérite la gloire. Ton cœur est vide, oui, mon frère, ma soeur. On a tous un vide dans le cœur, mais c'est Jésus qui peut combler ce vide, c'est Jésus qui peut remplir ce vide. C'est le Seigneur qui peut combler un homme, une femme, afin que l'homme et la femme détournent son attention de l'apparence extérieure. Je ne dis pas qu'il faut se négliger, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'un enfant de Dieu qui a compris que son âme ira rendre des comptes et que sa chair va pourrir dans la poussière et que sa chair aura pour pâture les vers de terre, c'est une personne qui comprend que ce corps s'en fiche, on s'en fout. Moi aussi, vous savez, j'avais des biceps, hein, vous avez vu mes photos à l'époque. Oui, j'étais dans le culte de la personnalité, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Ben oui, ça me sert à quoi?
Ça me sert à quoi? De la gonflette, ça me sert à quoi? Quand j'avais pas Jésus, oui. Mais aujourd'hui que j'ai Jésus, j'ai plus besoin de ça. Donc je ne comprends pas pourquoi vous êtes encore dans tous ces artifices-là, l'accent qui est mis à l'extérieur, vous montrez des selfies de vous. Je comprends pas. C'est quoi les personnes qui mettent des selfies sur vous mettez des poses bizarres comme ça? Comme ça, je sais pas moi, il y a un problème quelque part. Il y a toutes sortes de poses aujourd'hui. Et là, vous montrez vos fesses. Non, c'est bien. Non, mais vous voulez que je parle? Il faut que je parle, n'est-ce pas? Vous montrez votre fesse, votre derrière africain là, parce que les Africains ont un derrière un peu imposant. Et là, vous dites, voilà, et vous faites une pose comme ça, et le derrière bien comme ça, bien cambré, et vous vous regardez dans le miroir et vous dites, bah, merci Jésus pour ce jour. Et là, vous montrez votre fesse. Mais de qui se moque-t-on? Vous voyez pas que vous avez été envoûté là? Vous voyez pas que vous avez un problème? Merci Jésus pour ce jour avec un beau décolleté où on voit l'intérieur de tes seins. Merci Jésus pour ce jour. Merci pour ta grâce. C'est terrible. C'est terrible. Merci Jésus pour ta grâce. Ou les hommes de Dieu en costard cravate sur les photos avec des postures comme ça et là ils vous disent miracle, guérison, vous allez être guéri, tout ça et là ils sont avec des grosses montres, tout ça. Vous voyez l'homme là, c'est terrible hein. C'est terrible hein. L'homme, le culte de l'homme. Vous êtes en train d'embellir de la poussière, mais c'est terrible. Ouais, c'est ça, c'est un complexe, comme dit la sœur, c'est un complexe, effectivement. Ce sont des complexes. Et vous savez pourquoi ils sont complexés? Parce qu'ils n'ont pas encore fait cette rencontre avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore compris la parole. Ils n'ont pas encore été régénérés comme il faut par la parole. Parce que si tu bois cette parole-là, je te dis, ça sera amer au début, mais ça va produire en toi des choses terribles. Ça va te circoncire le cœur et le Seigneur veut couper dans ton cœur ce qui est impur. Vous pensez que j'invente ce que je suis en train de dire là? Merci Seigneur. Et là, tu montes ton derrière. Je te promets. Je vous promets que c'est vrai. Là, tu es en jean moulant, bien serré. Tu montres tes cuisses. Tes cuisses, tes hanches sont dehors. Et gloire à Jésus pour ce jour. Et là, tu te montres en selfie. Mais on s'en fiche. Arrête de te montrer. Ça sert à rien. On s'en fiche. Garde-toi pour ton mari. Garde-toi pour ton époux. On s'en fiche, on ne veut pas voir ça. Alléluia. Et Job 31 pour terminer. Job 21, pardon, au verset 13. Ils passent leur jour dans le bonheur. Ils passent leur jour dans le bonheur. Et ils descendent en un instant au séjour des morts. En un instant. Combien de jeunes femmes n'étaient pas en boîte de nuit, des jeunes hommes en boîte de nuit, bien sapés, bien habillés. Vous connaissez la chanson qui dit « sapé comme jamais, sapé comme jamais ». Vous voyez ces satanistes-là qui vous encouragent à la débauche là, sapé comme jamais. Et en un instant, tu descends dans le séjour des morts. Accident, rupture d'anévrisme, je ne sais pas, crise cardiaque, c'est fini, fini. Sacrifié par le diable, voilà, malédiction, tout ça. Voilà, quand tu n'es pas protégé par Dieu, parce que tu es dans le péché, ben fini. Tu meurs bizarrement et les gens disent, ben voilà, on l'a vu encore hier. Oh Seigneur Yahushua, aide-nous mon Dieu, sauve-nous. Ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous, retire-toi de nous, Dieu. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant? Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions?
C'est terrible. Hein? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? À nous repentir? Qu'est-ce qu'on va gagner? Alléluia. Voilà, Dieu nous convoque à la barre, à toutes et à tous, pour nous montrer que nous sommes rien du tout. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Ma prière, mon rêve, c'est de vous retrouver bientôt dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous ne mourrons plus. Nous allons nous retrouver bientôt. Dites-vous que ça va finir, c'est fini, le monde court à sa perte, c'est fini, ce monde-là, ça sera fini bientôt. La Bible dit que ça sera le feu qui va consumer le monde. Et nous alors, nous qui avons donné notre vie à Jésus, quand va-t-il advenir pour nous? On sera avec notre Créateur, on sera avec notre Sauveur pour l'éternité, on sera avec Jésus en train de l'adorer là-haut. Il y aura la paix, il y aura la joie, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus la pluie, il y aura la lumière qui est notre Seigneur qui va nous éclairer. Il y a l'amour de Dieu, il y aura la consolation. Dieu va nous prendre dans ses bras. Dieu va dire, mon enfant, je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai protégé. J'ai été patient envers toi sur la terre. Je t'ai montré les voies et tu t'es laissé convaincre. Tu t'es laissé attirer à moi. Tu es mon épouse fidèle. Entre dans la maison de ton époux. Voilà, ce jardin est pour toi. Ce jardin a été préparé pour toi. Ici, il n'y a plus la mort. Il n'y a plus les larmes. Il n'y a plus la maladie. Il n'y a plus les douleurs. Il n'y a plus la sorcellerie. Il n'y a plus la méchanceté. Il n'y a plus le mépris. Il n'y a plus les douleurs de l'enfantement. Il n'y a plus tout ce que vous avez vécu sur la terre. Vous êtes ici pour l'éternité, dans ma présence, dans mon amour, dans ma joie. Et je veux vous consoler éternellement. Éternellement. Dans mon royaume où il n'y a pas de corruption, où le péché ne demeure pas, où le mal a été chassé depuis le commencement. Alléluia. Alléluia. Bientôt, frères et sœurs, la convocation. Écoutez-moi bien, hein, que personne ne vole votre espérance. Peu importe les combats que vous subissez, peu importe les obstacles que vous êtes en train de franchir aujourd'hui. Le Seigneur va revenir bientôt. Ça va être en un clin d'œil, en un instant. Bientôt, nous allons partir. Bientôt, nous allons partir. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il va réaliser. Il va réaliser sa promesse. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Ce monde est voué à la perdition. Voyez un petit peu ce qui se passe dans les nations. Voyez un petit peu en France ce qui se passe. Regardez ce gouvernement actuel. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voyez un petit peu que le monde, il y a quelque chose qui est sur le point de péter, de se passer. Le monde va aller de plus en plus pire. Le Seigneur nous a donné l'espérance. L'espérance, c'est nous avons la vie éternelle. La vie éternelle habite avec nous. Personne ne pourra te toucher. Laisse-moi te dire, personne ne pourra te toucher. La sorcellerie ne peut rien contre toi si tu crains le Seigneur. La sorcellerie ne peut rien contre tes enfants si tu crains le Seigneur, si tu pries pour tes enfants. La sorcellerie ne peut rien, le diable ne peut rien contre ta famille si tu crains le Seigneur. Garde simplement la crainte de Dieu, il va s'occuper de tes affaires, il va s'occuper de ton mari, il va s'occuper de tes enfants, il va s'occuper de tes proches. Bénis tes ennemis, n'ouvre pas de brèche au diable, n'ouvre pas de brèche aux démons. Garde la foi, te dit le Seigneur. Ma fille, mon fils, garde la foi parce que je reviens bientôt. Je reviens bientôt vous chercher. Je reviens bientôt vous chercher. Préparez-vous. Préparez-vous, mon peuple, dit le Seigneur. Préparez-vous, parce que ma colère va bientôt s'abattre encore sur les nations. Je vais secouer les nations davantage.
et je reviens bientôt. Préparez-vous, sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Et c'est un message d'encouragement, un message d'espérance, un message pour vous affermir davantage, pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire n'est pas en vain, que le Seigneur est en train de vous emmener vers Canaan. N'abandonnez pas la foi comme Israël. Ne murmurez pas comme Israël. Soyez dans l'attitude de personnes qui êtes sincères dans votre démarche. Soyez sincères, soyez comme des petits enfants dans votre démarche. Livrez votre cœur au Seigneur. Le Seigneur connaît vos faiblesses. Le Seigneur connaît ce que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur sait que vous êtes faible, mais il est venu justement pour toi. Il est venu pour toi qui étais faible. Il est venu pour moi qui était faible. Il nous a restaurés. Et la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre l'achèvera, l'amènera à la perfection. Je le crois, frères et sœurs. Alléluia.